Praise the Lord. Merci Seigneur. Alléluia. Qui croit que Dieu va encore les libérer ce soir? Amen. Non, qui croit que Dieu va les libérer ce soir? Rien vu de pareil. Qui croit que ce soir quelqu'un va être libéré? Alléluia. Si tu crois que Dieu est là pour te libérer ce soir et que tu n'as jamais rien vu de pareil, tu acclames ton Seigneur, tu l'élèves avec des cris de joie, des acclamations de gloire, des acclamations de victoire, des acclamations de puissance. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans des moments pareils, Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Non, je sais de quoi je parle. Dans le moment pareil, Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Rien vu de pareil. Alléluia. Jésus, quand il passait à Jéricho, par Jéricho, il n'a pas rencontré tout le monde. Il a rencontré une personne qui s'appelait Bartimée. On a donné son nom. Alléluia. Et lorsqu'il partait prier pour la fille de Jaïrus, la Bible déclare, la femme qui avait la perte de sang, elle a reçu sa portion. Alléluia. Ce soir, Dieu ne vient pas s'adresser à tout le monde. Mais si tu es dans ce rendez-vous, c'est parce que Dieu a une parole pour toi. Alléluia. Tu vas vivre quelque chose que tu n'as jamais vu, rien de pareil. Alléluia. Pour une fois qu'on a vu un aveugle guérir, à Jéricho, c'était Bartimée. Rien vu de pareil. Et nous allons voir Zachée, un collecteur d'impôts. Jésus rentre chez lui. Il va manger avec lui. Et Zachée change de vie. Rien vu de pareil. Dieu peut faire quelque chose que tu n'as jamais vu. Alléluia. Bien, mais ce soir, je veux que tu sois enthousiasmé. Je veux que tu aies cet appétit de la parole. Que tu t'attendes à recevoir quelque chose de grand de la part de Dieu. Il faut dire que je ne suis pas venu pour mon voisin, pour ma voisine, pour ma femme, mais je suis venu parce que je veux vivre quelque chose que je n'ai jamais encore vu. Alléluia. Vous savez, tu peux être longtemps dans la foi, mais les choses que Dieu va faire dans 20 ans de vie chrétienne après. Dans 5 ans de vie chrétienne, je prie ce soir que Dieu rencontre quelqu'un. Que Dieu parle à quelqu'un. Que Dieu se révèle à quelqu'un. Que Dieu puisse se détacher de celui qui était lié. Que Dieu puisse libérer quelqu'un qui était dans les liens. Bien, une seule parole suffit pour que ta vie change. On ne vient pas dans la maison de Dieu par coutume ou par routine. Vous savez, rien vu de pareil. Je vois cette femme qui était stérile, dans sa rivale, mortifiée. Mais un jour, elle a rencontré le Seigneur par l'intermédiaire du sacrificateur et sa vie a changé et Dieu l'a béni avec un bon prophète Samuel. Est-ce que quelqu'un commence ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir parce que tu es le candidat à un miracle? Parce que tu es candidat à un miracle? Parce que tu es candidat à un miracle? Sois prophétique ce soir. Alléluia. Sois prophétique ce soir. Tu n'es pas là pour ton voisin, tu n'es pas là pour ta voisine, mais tu es venu parce que tu as un rendez-vous. Est-ce que tu peux acclamer encore mieux? Que ce soir, tu vivras quelque chose de plus grand. Alléluia. Moi, je le crois, je le sais, que Dieu est en contrôle ce soir. Que Dieu va nous faire du bien. Dans ce premier jour de ce programme avec le pasteur Loïc Abessolo, je vous prie de rester attentif parce que Dieu a téléchargé une parole pour ce programme. Dieu a téléchargé une onction spéciale pour ce programme. Je veux que tu restes connecté, que tu sois attentif pendant que nous accueillons l'homme de Dieu, le révérend Loïc Abessolo. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donne gloire à Dieu ce soir. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame celui qui nous rassemble en ce lieu. Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner gloire au roi des rois? Jésus. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? Gloire au roi des rois.
Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire à celui qui nous rassemble en ce lieu. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Il guérit les cœurs brisés. Il soulage les opprimés. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sature l'atmosphère par des acclamations. Sature l'atmosphère. Sature l'atmosphère par des acclamations. Sature l'atmosphère. Est-ce qu'on peut adresser une louange d'acclamation ce soir? Une louange d'acclamation. 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 Sature l'atmosphère par tes acclamations, par tes cris de joie. Sature l'atmosphère. Sature l'atmosphère. Une louange d'acclamation. Alléluia. 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 Que cela ne soit pas une simple prière, une simple adoration, mais que cela soit le cri du cœur de quelqu'un ce soir. Avec les chantres, connecte-toi ce soir. Dispose ton cœur ce soir. Tout va dépendre de la disposition de ton cœur. Dispose ton cœur à recevoir de toi. Demande au Seigneur de ne pas passer par-dessus, mais qu'il s'arrête dans ta vie ce soir. Qu'il s'arrête dans ta vie ce soir. Alléluia. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Lélé baba. Sans me toucher, oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Lélé baba, il est hors de question que tu fasses sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu Jésus, nous nous attendons à toi ce soir. Nous voulons plus de toi ce soir, Seigneur. Je n'ai jamais vu. Oui, Yahweh, nous crions à toi ce soir. Car je n'ai jamais vu. Révèle-toi, Seigneur. Touche ton peuple ce soir. Il est hors de question. Yes. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Va me toucher. Va te toucher. Va te toucher. Va te toucher. Sans me toucher, il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu.
Pendant que la musique va continuer, on va prier. Chacun d'entre nous, là où nous sommes, on va prier. On va demander à Dieu de se révéler. On va demander à Dieu d'agir ce soir. On va demander à Dieu de nous toucher. On va demander à Dieu de nous impacter, de nous transformer, de nous propulser. On va demander à Dieu ce soir de se manifester. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et invoquons la présence de Dieu. Élevons nos voix et demandons à Dieu de se manifester dans nos vies. Demandons à Dieu de ne pas passer outre nos vies. Demandons à Dieu ce soir. Oui, ce soir, Seigneur, nous nous attendons à toi. Esprit de Dieu, esprit de feu, esprit de puissance, esprit de révélation, esprit qui guérit, esprit qui impacte, esprit qui touche, esprit qui change, esprit qui renouvelle, esprit qui transforme. Ce soir, nous nous attendons à toi. Oui, Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Saint-Esprit, dispose les cœurs de ton peuple ce soir. Saint-Esprit, dispose nos cœurs. Saint-Esprit, dispose nos cœurs. Saint-Esprit, dispose nos cœurs. Saint-Esprit, dispose nos cœurs. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, touche ce soir. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, rencontre-nous ce soir. Rencontre-nous ce soir. Rencontre-nous ce soir. Rencontre ton peuple ce soir. Rencontre ton peuple ce soir. Rencontre Yahweh. Rencontre Yahweh. Rencontre Yahweh. Rencontre ce soir. Oh Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous te réclamons. Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, touche ce soir. Saint-Esprit, touche ce soir. Touche Yahweh. Nous sommes fatigués de venir dans ta présence et de retourner les mêmes. Nous sommes fatigués de vivre les mêmes situations. Nous sommes fatigués de vivre les mêmes tracas. Nous sommes fatigués de vivre les mêmes problèmes. Nous sommes fatigués. Oh Dieu, où tu es Dieu, où tu ne l'es pas. Viens glorifier ton nom. 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 Saint-Esprit, viens glorifier ton nom. Saint-Esprit, viens glorifier ton nom. Oh Saint-Esprit, esprit de feu, esprit de Jésus, esprit de puissance, viens glorifier ton nom. Saint-Esprit, viens et agis. Saint-Esprit, viens et agis. Saint-Esprit, viens et saisis-nous. Saisis-nous, Saint-Esprit. Saisis-nous ce soir. Saisis-nous ce soir. Saisis-nous, Saint-Esprit. Saisis ce soir. Saisis ton peuple. Saisis ton peuple. Saisis-nous ce soir. Saisis, oh Saint-Esprit. Viens nous saisir. Viens nous saisir. Viens nous saisir. Viens nous saisir. Saisis, saisis, saisis-nous. Oh Saint-Esprit, saisis-nous, saisis-nous, saisis-nous. Saint-Esprit, saisis ton peuple ce soir. Saisis ton peuple, saisis ton peuple, saisis ton peuple. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce soir, viens et saisis. Esprit de quatre vents, esprit de quatre vents, esprit de quatre vents, esprit de quatre vents, esprit de quatre vents. Saisis ton peuple ce soir. Saisis ton peuple ce soir. Saisis, oh Saint-Esprit, esprit de feu, viens nous saisir, viens nous impacter, viens nous renouveler, viens, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce soir, nous désirons la pluie de la première et de l'arrière-saison. Oui, Saint-Esprit, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, Yahweh, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Oh
Oh Saint-Esprit, touche au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens et touche, 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 viens et touche au nom de Jésus. Viens et touche, Saint-Esprit. Viens et touche, viens et touche, viens et touche. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Mandaranta Kante Brondo Sekebai, Rinde Sande Kunto Kantea. Oui, Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Viens glorifier le nom de Jésus ce soir. Oh Yahweh, prends le contrôle. Inonde-moi de toi. Saisis-moi, Saint-Esprit. Maintenant, je te rends gloire. Après le service, je te rendrai gloire. Car toute gloire est à toi. Merci pour ces moments. Je m'abaisse afin que toi seul sois élevé. Je m'efface afin que toi seul sois révélé. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, parle au travers de moi. Agis au travers de moi. Bouge au travers de moi. Ô Saint-Esprit, je te donne toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus, alléluia. Gloire à Jésus, alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez immensement, abondamment, puissamment, véritablement bénis ce soir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais honorer d'abord la présence du Saint-Esprit, parce que sans lui, nous ne sommes rien, mais avec lui, nous sommes capables de faire de grandes choses. Donc j'honore la présence du Saint-Esprit parce qu'il est là. Alléluia. Il est là. Alléluia. Si tu ne le croyais pas, je te dis qu'il est là. Alléluia. C'est pourquoi ne me regarde pas. Je ne suis qu'un simple instrument. Alléluia. Nous ne sommes rien que des micros. Nous ne sommes rien que des indicateurs. Peu importe ce qui va être fait, ne me regarde pas. Ne regarde pas au petit Loïc, mais regarde au grand Dieu. Alléluia. Regarde au grand Dieu ce soir. Et certainement, assurément, il va te toucher, il va t'impacter ce soir. Donc j'honore encore la présence du Saint-Esprit. Alléluia. J'honore la vie de notre papa à tous. Alléluia. Vraiment, je bénis sa vie parce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Alléluia. J'ai l'habitude de dire qu'on a besoin d'un papa dans nos vies. Vous voyez, dans papa, il y a pas et pas. Parce que le Père t'aide à poser des pas et accomplir ta destinée. Alléluia. Alléluia. Parce que le Père, c'est un propulseur. Amen. Et c'est un papa aimant. Il aime, il nous aime, nous tous. C'est la particularité. C'est pourquoi merci encore, papa, pour tout. Alléluia, merci de m'avoir fait confiance. Alléluia, l'année prochaine, en 2025, ça va faire 10 ans qu'on nous a consacré pasteur. Et 10 ans, déjà ça passe vite. Alléluia. Donc il y a de cela une dizaine d'années, il nous a fait confiance. Et merci encore, papa. Alléluia. Donc non seulement la vie du père est un propulseur, mais la vie de la mère est fait objet de... Elle vient comme stabiliser. Bah, vous voyez, les hommes, nous, on a souvent plein de projets. On veut foncer, mais la femme est là pour venir stabiliser. Stabilisateur. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur encore pour la vie de maman, qui est également ma marraine de mariage. Soyez abondamment bénis, maman. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de nos parents? Alléluia. Merci papa, merci maman pour tout. Merci maman pour l'amour, merci pour les conseils, merci pour les directions. Alléluia. J'aimerais également bénir la vie de ma femme ce soir. Alléluia. Je ne le fais pas souvent, mais j'aimerais bénir. Vraiment cette semaine, moi j'ai été aux petits soins. Les petits soins à cause du séminaire. Elle me mettait même la crème aux pieds. Donc c'est vraiment les petits soins. Alléluia. J'étais vraiment aux petits soins cette semaine. Alléluia. Donc ces petits soins-là ne s'arrêtent pas au séminaire. Allez, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Amen, amen. Donc je bénis le Seigneur pour la vie de ma femme. Amen, amen. Merci pour tout.
Merci parce qu'elle facilite, avec elle tout est facile. Elle facilite les choses. Donc sois abondamment béni. Je veux aussi bénir le peuple. Alléluia. Je vais aussi bénir le peuple de Dieu. Je vais prendre le temps de vous bénir, vous tous qui êtes venus. Amen. Si vous n'êtes pas là, on ne peut parler à personne. Alléluia. Merci encore de vous être déplacés. Vraiment, merci d'être venus. Merci parce qu'en venant également, c'est une forme d'encouragement que vous m'adressez. Donc vraiment, je suis content de voir tous et de chacun. Je suis content de voir Mike et Mikessi. Soyez abondamment bénis. Amen, amen. Vous savez que je vous aime beaucoup. Donc je suis content vraiment de voir tout le monde. Soyez abondamment bénis. Alléluia. 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 Maintenant, rentrons dans le texte de Marc 2, on va dire Marc 2 du verset 1 au verset 12. Marc 2 du verset 1 au verset 12. Si on peut se lever pour donner révérence à la parole de Dieu. Alléluia. Après on pourra s'asseoir. Donc comme c'est de la coutume, on se lève pour donner révérence à la parole. Marc 2 du verset 1 à 12. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'êtes pas, dites on arrive. Amen, amen. On va attendre ce qui arrive. Alléluia. Donc Marc 2, du verset 1 à 12. Amen. Marc 2, du verset 1 à 12. 1, 2, 3, nous lisons. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Et on apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. 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 On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen, amen. Quelqu'un voit là où j'ai tiré le thème. Amen, amen. Donc si quelqu'un se demandait c'est quoi ces affaires, c'est biblique. Alléluia. C'est tiré de la Bible. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Le texte que nous venons de lire se trouve dans l'évangile de Marc. Et dans l'évangile de Marc et dans les évangiles, le Seigneur est révélé de différentes manières dans les évangiles. Il n'est pas révélé de la même manière dans chacun des évangiles. Et tout fait la personne de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur est révélé comme étant le roi des Juifs. C'est pourquoi Matthieu 1, verset 1 commence en disant « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham ». Normalement, quand on parle de généalogie, on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En fait, Abraham devait venir avant David. On devait dire généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham et fils de David. Mais on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham, parce que Matthieu révèle Jésus comme étant le roi des Juifs. Et comme David était roi dès Matthieu 1, verset 1, il voulait déjà montrer le caractère royal qu'avait en fait le Seigneur.
Donc Matthieu révèle le Seigneur comme étant le roi des Juifs. L'évangile de Marc que nous venons de lire révèle le Seigneur comme étant le serviteur parfait. Il est le serviteur parfait. Marc 1, verset 1, la Bible dit évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Du verset 2 au verset 8, on parle du ministère de Jean-Baptiste, pour montrer également que Jean-Baptiste est venu servir. Quand on parle du ministère de Jean-Baptiste, on parle du mandat de Jean-Baptiste, on parle de la mission de Jean-Baptiste, on parle du mode de vie de Jean-Baptiste, on parle également de son message, et on parle de sa mission. Donc du verset 2 au verset 8, on parle de tout cela qui concerne Jean-Baptiste. À partir du verset 9 jusqu'au verset 13, de Marc 1, verset 9 à 13, on voit ici non seulement le baptême du Seigneur, mais également la tentation du Seigneur. Mais à partir du verset 14, dans Marc 1, 14, commence directement le ministère du Seigneur. Le Seigneur commence à œuvrer très tôt dans l'évangile de Marc. Et si vous voyez dans l'évangile de Marc, il n'y a pas la généalogie. Parce qu'on n'a pas besoin de savoir la généalogie d'un serviteur. Un serviteur est là pour servir. Donc on n'a que faire de sa généalogie. Dans l'évangile de Marc également, on ne parle pas de Jésus bébé parce qu'un bébé ne sert pas. Contrairement à Matthieu, il va parler de la naissance de Jésus. Pourquoi en fait? Parce que, étant donné que Matthieu révèle Jésus comme étant le roi des Juifs, il fallait qu'il puisse parler de là où Jésus sort. Luc par exemple, il parle en fait de Jésus comme étant le témoin par excellence. Alléluia. Et Jean va parler de Jésus comme étant le Fils de Dieu. C'est pourquoi Jean également, on ne parle pas de généalogie au niveau de l'évangile de Jean. Jean 1 verset 1 commence, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Parce qu'au-dessus de Dieu, il n'y a pas de père. Pourquoi Jean va parler de Jésus? Il va parler de généalogie alors que Dieu n'a pas de père. C'est pourquoi Jean n'en parle pas. Donc Marc nous révèle Jésus comme étant le serviteur. Et cela va nous aider de pouvoir comprendre le contexte de notre passage que nous venons de lire. Donc il parle du Seigneur comme étant le serviteur parfait. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi le serviteur parfait? Dis encore le serviteur parfait. Il parle en fait du Seigneur comme étant le serviteur parfait. Et nous voyons que très tôt le Seigneur va commencer à servir. C'est pourquoi Église de Dieu, toi qui es sous le son de ma voix, j'aimerais te dire que le temps n'est pas à la récréation, mais le temps est de pouvoir se préparer à l'avènement du Seigneur. Le temps est à se préparer à l'avènement du Seigneur. La Bible dit, tel il est, tel aussi nous sommes. Donc s'il était serviteur par excellence, il nous appelle aussi, Église de Dieu, à pouvoir servir. Alléluia. Il nous appelle à pouvoir servir. Dans ces temps de la fin, Dieu veut que son peuple puisse le servir. Dieu veut que son peuple soit dans sa maison. Quelqu'un peut dire Amen. Dis encore Amen plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Et revenons maintenant dans Marc 2, verset 1. Alléluia. La Bible dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Pourquoi quelques jours après, Jésus est revenu? En fait, pourquoi Jésus revient à Capernaum? Qu'est-ce qui s'est passé avant pour qu'il puisse revenir à Capernaum? Qui va encore nous aider à pouvoir comprendre le texte. Alléluia. À Capernaum, durant sa première venue dans Marc 1, nous voyons du verset 21 au verset 28, de Marc 1, verset 21 à 28, Jésus est dans la synagogue. Jésus est dans l'église. Et dans l'église, il est en train de prêcher avec autorité. Et la Bible dit qu'il y avait un homme animé d'un esprit impur qui est venu pendant que Jésus prêchait avec autorité. Et Jésus a prié afin que l'esprit puisse le libérer. Et la Bible dit que l'esprit est parti. Alléluia. Donc nous voyons que dans Marc 1, Jésus a libéré une personne qui était sous l'emprise des démons. Et on voit également après cela du verset 29 au verset 31, toujours de Marc 1, nous voyons le Seigneur qui sort de la synagogue. En sortant de la synagogue, il va dans la maison de Pierre. Et là-bas dans la maison de Pierre, la belle-mère de Pierre était malade. Elle avait une forte fièvre. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus l'a pris par la main, Jésus l'a levé et la fièvre qu'elle avait est partie directement. Donc qu'est-ce que Jésus a fait avant à Capernaum? C'est qu'il est également guéri.
face à cela, certainement le peuple a dû voir que cet homme-là, il y a quelque chose. Qu'il y a quelque chose dans cet homme. Pourquoi il n'est pas comme nous? Pourquoi il fait des œuvres qu'on n'avait jamais vues auparavant? Et c'est la raison pour laquelle dans Marc 1, verset 32, est-ce qu'on peut le mettre s'il vous plaît? Marc 1, verset 32, il a dit le soir, après le coucher du soleil, on lui amena, Marc 1, verset 32, alléluia. Marc 1, verset 32. La Bible dit, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Alléluia. Tous les malades. Et au verset 34, la Bible dit qu'il a guéri plusieurs d'entre eux. Alléluia. Il a guéri plusieurs d'entre eux. C'est pourquoi si Jésus a guéri, il va encore guérir. S'il y a une grâce, moi, qui m'accompagne, c'est la guérison. Et beaucoup ici peuvent témoigner que Dieu m'a fait grâce de prier pour eux. Ils avaient certaines maladies et ils sont guéris aujourd'hui. Alléluia. Parce que moi, je ne crois pas juste que Jésus guérit. Je sais qu'il guérit. J'ai tellement vécu des choses que je sais qu'il guérit. Je sais que Jésus rétablit même les os. Parce que, vous le savez, je me suis déjà cassé le bras 2 fois. Je ne tiens pas le stylo comme vous. Demandez à ma femme. On tient le stylo entre le pouce et le pouce, l'index. Mais moi, je tiens le stylo entre l'index et le majeur. Parce que pendant plusieurs temps, je ne pouvais pas utiliser mon pouce. Aujourd'hui, je peux utiliser mon pouce. Parce que Dieu a rétabli les os. Il m'a rétabli les os. Alléluia. J'ai des témoignages et des témoignages où j'ai vu Jésus me guérir moi personnellement. C'est pourquoi pour moi, quand quelqu'un me dit il est malade, je dis gloire à Dieu parce que Dieu peut te guérir parce qu'il m'a également guéri. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit je ne crois pas seulement que Dieu guérit, je sais qu'il guérit. Quelqu'un qui peut être en Afrique et avoir la tuberculose. Je me rappelle encore comment j'avais juste la peau sur les os. Il y avait juste, j'étais devenu maigre. Je ne sais même pas si quelqu'un est maigre comme ça ici à l'église. Je suis devenu tellement maigre. Quand je parlais, pas juste quand je toussais, quand je parlais, le sang sortait. Alléluia. Mais je suis là aujourd'hui en santé, je vais au gym. Alléluia. Je suis là aujourd'hui en santé, en forme. Amen, amen. Ne pensez pas les amis là. Vous me voyez sans les amis, vous allez voir que je suis en forme. Alléluia. Parce que Jésus a opéré quelque chose. Et la Bible continue dans Marc 1, verset 40 à 43. Maintenant, il y a une personne qui était lépreux, qui va venir voir le Seigneur. Et il va supplier le Seigneur. Et il va dire, Seigneur, si tu le veux, purifie-moi. Et la Bible dit que le Seigneur fut saisi de compassion. Alléluia. Notre Dieu est lent à la colère, pleine de bonté. Notre Dieu, il est compatissant. Parce que souvent, on nous a prêché l'évangile où on nous dit que parce qu'on a tellement péché, Dieu va nous rejeter, Dieu ne peut plus rien faire avec nous. Ce n'est pas cet évangile qu'on m'a prêché. Jésus est venu non pas pour les chrétiens, non pas pour ceux qui étaient bons, mais il est venu pour vous et moi. Il est venu pour les impurs, il est venu pour les impies. C'est pour eux que Jésus est venu. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Les chrétiens, c'est le résultat de la mort de Jésus. Jésus est mort pour le monde. Jésus est mort pour le monde, afin que le monde puisse l'accepter et que le monde commence à vivre comme lui et qu'on commence à les appeler des chrétiens. Alléluia. Donc nous voyons cela. Et après au verset 44, face à cela, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire? Dans Marc 1, toujours verset 44, il va ordonner, on va le lire, il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Donc le Seigneur lui a dit de n'aller rien dire. Mais regardez verset 45, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Verset 45, il va dire, mais cet homme s'en étant allé se mit à publier hautement la chose et à le divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il ne pouvait plus entrer dans une ville. Mais après ce passage commence Marc 2 verset 1 qu'on a lu, qui nous a dit que quelques jours après, Jésus retourna à Capernaum. Mais quelques jours avant, Jésus ne pouvait plus entrer dans une ville. Alléluia. Nous le voyons ici. Donc quelques jours avant,
Jésus ne peut pas rentrer dans une ville. Jésus se met à l'écart. Il est obligé d'être au désert afin de pouvoir servir Dieu. Les gens partent le trouver au désert. Alléluia. Mais vous savez, même si c'était difficile pour lui d'aller dans une ville, Jésus est quand même retourné à Capernaum. C'est pourquoi toi qui es sous le son de ma voix, qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? C'était difficile pour le Seigneur de pouvoir, mais il est quand même retourné à Capernaum. Dans Luc 9, la Bible dit: les renards ont déterné, les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi je n'ai un endroit où reposer ma tête. Dans Luc 9, verset 62, la Bible dit: celui qui met la main dans la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Église de Dieu. Je répète encore, ce n'est pas le temps de pouvoir s'asseoir. Ce n'est pas le temps d'être en retraite. Le Seigneur pouvait dire: comme on refuse maintenant que je rentre dans des villes, je ne veux plus retourner là-bas. Parce que là-bas, mon témoignage était déjà compliqué. Et on avait du mal à ce que je puisse servir et je faire l'œuvre du Seigneur. Mais la Bible dit, dans Marc 2, verset 1, quelques jours après, Jésus est venu. C'est pourquoi arrêtons de dire, par exemple, que je fais trop dans la maison de Dieu, qu'il n'y a que moi. Si tu fais trop dans la maison de Dieu, bénis le Seigneur, tu auras également trop de bénédictions. Quand on fait trop, c'est parce que Dieu également va trop nous bénir. Imaginez quelqu'un qui travaille beaucoup et puis après il a beaucoup d'argent. Est-ce qu'il va dire: je travaille tellement beaucoup, vraiment qu'on ne me donne pas beaucoup d'argent? C'est impossible, c'est inconcevable. Alléluia. Mais la Bible dit: quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Il revint. Mais tantôt on a lu dans Luc 1, verset 32, est-ce qu'on peut le remettre? Luc 1, verset 32, c'est que le soir, Luc 1, verset 32, le soir après le coucher, on a, Luc 1, verset 32, multimédia, Luc 1, verset 32, Marc 1, verset 32, que le soir après le coucher, on l'a amené tous les malades. Marc 1, 32. Mais je me pose une question, où était le paralytique de Marc 2? Si dans Marc 1, on dit qu'on a apporté tous les malades, alors le paralytique de Marc 2 était où? Est-ce qu'il n'était pas malade? Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ce soir? Est-ce qu'il n'était pas malade, le paralytique? Il était malade. Mais on dit dans Marc 1 qu'on a apporté tous les malades. Ça veut dire en fait ce paralytique avait raté un rendez-vous divin. Il avait raté une opportunité où Dieu pouvait le libérer et le guérir. Mais j'ai béni le Seigneur parce que même s'il a raté un rendez-vous divin dans Marc 1, le Seigneur est revenu. Je dis, même s'il a raté un rendez-vous divin dans Marc 1, le Seigneur est quand même revenu dans Marc 2. C'est pourquoi tu es sous le son de ma voix. Peut-être hier tu n'as pas été guéri. Peut-être hier tu n'as pas été touché. Peut-être hier tu as prié. Tu as tellement prié que tu n'as pas vu la main de Dieu. Ou peut-être ça fait longtemps que tu veux voir la main de Dieu, mais tu ne vois pas. Peut-être tu traînes une maladie qui n'arrive pas à partir. Alléluia. J'aimerais rapidement, est-ce que quelqu'un est malade ce soir? Pas mal de tête. Mal de tête, je vais te dire, prends le Tylenol. Est-ce que quelqu'un est malade ce soir? Alléluia. Si tu es malade, viens en avant. Alléluia. Je voulais avancer, mais c'est fort dans mon esprit. Dieu fait des choses tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si tu es malade, viens en avant. Si les chantres peuvent m'aider, s'il vous plaît. Et les chantres également après, ne bougez plus. Et dire, il guérit encore, encore et encore. Que le temps des miracles n'est pas passé. Si le Seigneur est revenu pour guérir, juste pour libérer ce paralytique, j'aimerais dire à quelqu'un, le temps de miracle n'est pas passé. Le temps de miracle n'est pas passé, Dieu guérit encore. Dieu guérit encore, le temps de miracle n'est pas passé. Je dis, le temps de miracle n'est pas passé, il guérit encore notre Dieu. Le temps de miracle n'est pas passé, il guérit encore. Si tu es malade, je dis encore, si tu es malade, viens en avant. Viens en avant, alléluia. Si tu es malade, viens en avant, Dieu va te guérir, Dieu va te libérer ce soir. Et après cette prière, je t'encourage, va revoir le médecin. Et après, dis-moi ce que le médecin a dit. Je dis, après cette prière, va revoir le médecin. Alléluia. Parce que Dieu va opérer ce soir. Je dis que Dieu guérit encore. Pendant que les chants te donnent, il guérit encore, encore et encore. Alléluia.
Levons-nous dans la présence de Dieu. Levons-nous ce soir dans la présence de Dieu. Dieu fait des choses tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. C'est pourquoi toi qui es sous le son de ma voix et qui dit pourquoi ne pas attendre à la fin, sache que Dieu agit comme il veut. C'est pourquoi lève-toi ce soir et commence à prier pour ces personnes qui se sont levées. Alléluia. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Agis ce soir, Seigneur. Yes. Il guérit encore, encore. Il guérit encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier,
que Jésus guérit encore ce soir? Qui croit que Jésus guérit encore ce soir? Je dis qui croit que Jésus guérit encore ce soir? Qui croit que Jésus guérit encore ce soir? Alléluia. Le temps de miracle n'est pas passé. Amen, amen. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus revint à Capernaum. Vous savez, lorsque Jésus bénit ton voisin, ça veut dire qu'il est dans le voisinage. Amen, amen. Quand Jésus bénit ton frère dans la maison, c'est qu'il est dans la maison. Si Jésus bénit, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Merci les chantres. Alléluia. Ne bougez pas vous, Grady, please. Restez ici, Grady. Restez ici, s'il vous plaît, j'aurai besoin de vous. Alléluia. Je dis, si Jésus bénit ton frère ou ta soeur dans l'église, ça veut dire quoi? Qu'il est dans l'église. Et quand Jésus revient à l'église de Dieu, il y a un plus. Quelqu'un peut dire avec moi plus? Parce que dans Marc 1, tous les miracles que le Seigneur a fait, il a juste accompli des miracles. Il a juste délivré. Il a juste guéri. Il a juste libéré. Il a juste prêché. Mais avec ce paralytique, l'histoire que nous venons de dire, avant d'accomplir le miracle, le Seigneur va d'abord pardonner son péché. Il va d'abord pardonner son péché. En d'autres termes, le Seigneur va d'abord changer de position à ce paralytique. Il va le changer d'abord du royaume des ténèbres au royaume de lumière. De la mort à la vie. Et ensuite, le Seigneur va le guérir. Ça veut dire quand Jésus est revenu pour la deuxième fois à Capernaum, il y a un plus. Quelqu'un dit avec moi un plus. Dis encore un plus. Quand Jésus revient, il y a un bonus. Dis avec moi bonus. Alléluia. Vous savez, les gens n'aiment pas souvent Thomas, mais moi j'aime Thomas. Même Olivier également, il aime Thomas. Alléluia. Les gens n'aiment pas Thomas, mais moi j'aime Thomas. J'aime Thomas pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que quand Jésus va apparaître pour la première fois aux disciples, Thomas n'était pas là. Thomas n'était pas là. Et il a apparu aux disciples dans Jean 20, verset 20. Et il a dit aux disciples, regardez, regardez mes mains, regardez mon côté. Donc il a juste apparu, les disciples ont juste vu le Seigneur. Mais à cause du fait que Thomas ne soit pas là, Jésus a apparu aux disciples une deuxième fois. Alléluia. Dans Jean 20, verset 27, qu'est-ce qui va arriver? Dans Jean 20, verset 20, le Seigneur va juste montrer aux disciples les mains et le côté. Mais au verset 27, celui qui n'était pas là au verset 20, le Seigneur va dire touche. Ça veut dire que Thomas n'a pas seulement vu, Thomas a touché. Ça veut dire que quand le Seigneur revient, il y a un plus. On quitte la dimension où on voit seulement et on rentre dans la dimension du toucher. Parce que Thomas a vu et Thomas a touché. Les autres ont juste vu. Alléluia. Alléluia. Dans cette dimension où le Seigneur réapparaît, où le Seigneur vient agir une deuxième fois, il y a un plus. C'est ce qui s'est passé également avec Benjamin. La première fois quand les frères ou les fils de Jacob vont en Égypte, quand ils vont en Égypte, Benjamin n'est pas là. Mais quand ils retournent en Égypte une deuxième fois, dans Genèse 43, verset 34, l'instruction qu'on va donner, on va dire, donnez à tout le monde la même chose. Mais à Benjamin, donnez 5 fois plus. Alléluia. 5 fois plus. Donc celui qui n'était pas là la première fois, la deuxième fois quand il revient, il a reçu 5 fois plus. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, reçois 5 fois plus. Reçois 3 fois plus. Reçois 2 fois plus. Tu as fait le déplacement. Jésus doit honorer ton déplacement. Je dis reçois 5 fois plus. Reçois 3 fois plus. Reçois le bonus de Dieu. Reçois le bonus de Dieu. Reçois le bonus de Dieu. Reçois, 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 reçois ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand Jésus apparaît, quelque chose se passe. Quand il réapparaît, il y a un plus. Il y a un plus. Il y a un plus. Alléluia. 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 Donc la Bible dit quelques jours après, Jésus revint où? À Capernaum. Je suis encore au verset 1. Seigneur, aide-nous. Et il revint où? Il revint à Capernaum.
Capernaum veut dire quoi? Caper veut dire village. Donc Capernaum veut dire village de Naoum. Et Naoum veut dire quoi? Consolation. Capernaum, c'est le village de la consolation, parce que le Seigneur aime aller là où les gens sont brisés, démantelés, cassés, afin d'apporter la consolation. Notre Dieu est un Dieu de consolation. C'est pourquoi dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, verset 2, la Bible, puis Dieu, ayant ouvert la bouche, il les enseignait en ces mots. Matthieu 5, verset 2. Verset 3, la Bible dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 4, la Bible dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Jésus aime là où il y a des affligés pour apporter la consolation. C'est pourquoi toi qui es sous le son de ma voix, toi qui as été abandonné, toi qui as été rejeté, toi qui as été mis de côté, le Seigneur veut apporter la consolation ce soir. Beaucoup de cœurs ici présents sont tristes. Ils sont comme l'amertume dans l'âme. Mais ma prière, c'est que le Seigneur puisse vous rencontrer là où vous êtes et que vous puissiez recevoir la consolation. J'ai dit recevez la consolation. Toi qui attends les promesses de Dieu, reçois la consolation du Seigneur. Recevez la consolation. Il console celui qui a été rejeté. Il console celui qui a été abandonné. Il console celui qui a été piétiné. Il console celui qui a été abusé dans les familles. Il console celui qui a été mis de côté. Il console celui qui a été rabaissé. Il console celui qui a été humilié. C'est pourquoi ce soir, recevez la consolation de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui console. Il console et il console. Peu importe ce que les hommes t'ont fait, que la puissance de la consolation te rencontre ce soir. Je parle de la puissance de la consolation. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à œuvrer parce qu'on leur a mal parlé, parce qu'on leur a mis de côté. Ma prière ce soir, que la puissance de la consolation puisse te rencontrer, puisse te visiter là où tu es, parce que notre Dieu est un Dieu de consolation. Je dis notre Dieu est un Dieu de consolation. C'est pourquoi relève la tête, relève la tête. Toi qui marchais tête baissée à cause des circonstances de la vie, toi qui marchais tête baissée à cause de ce que X, Y t'a fait, relève la tête, parce que Dieu est le Dieu qui redresse, il est le Dieu qui restaure, il est le Dieu qui rétablit. Je dis relève la tête de la même manière qu'il aimait aller à Capernaum pour pouvoir apporter la consolation. Ce soir, que Dieu apporte la consolation, que Dieu apporte la consolation. Je dis encore, que Dieu apporte la consolation, que Dieu apporte la consolation, que Dieu apporte la consolation. C'est bizarre, mais mes regards vont vers toi. Alléluia. Que Dieu apporte la consolation. Je te vois dans ta chambre en train de pleurer. Ma prière, c'est que Dieu apporte la consolation. Qu'il apporte la consolation au nom de Jésus. La consolation au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, touche ta fille au nom puissant de Jésus. Seigneur, apporte la consolation dans son cœur. Apporte la consolation dans son cœur. La consolation dans son cœur au nom de Jésus. Yahweh, la consolation dans son cœur. Seigneur, touche-la, Dieu de gloire. Touche-la, Dieu de bonté. Seigneur, Dieu de bonté, écoute son cri où elle dit jusqu'à quand. Ma prière, mon Dieu, que tu la touches au nom de Jésus. Que tu la consoles maintenant. Que la puissance de la consolation soit son partage au nom puissant de Jésus. La puissance de la consolation. Rétablis ta fille, rétablis-la, Dieu de gloire. Console son cœur, console son cœur, console son cœur au nom de Jésus. Que ces larmes de tristesse se changent en larmes de joie, en larmes de joie. La puissance de la consolation. Console-la, console Dieu de gloire, console Dieu de bonté, console maintenant au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que le nœud qu'il y avait dans son cœur, que le nœud qu'il y avait dans son cœur soit défait maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Alléluia. Acclame Jésus.
Acclame Jésus. Alléluia. Donc la Bible dit, Jésus revint à Capernaum. Et on a appris qu'il était à la maison. Il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Alléluia. La Bible dit, on a appris qu'il était à la maison. Quelqu'un peut dire avec moi à la maison? De quelle maison s'agit-il ici? Il s'agit de la maison de Simon-Pierre, là où le Seigneur avait œuvré dans Marc 1. Donc il retourne dans cette maison. Et quand le Seigneur est dans cette maison, ça devient comme un centre d'attraction de la gloire de Dieu, où les miracles sont manifestes et où les gens accourent. C'est pourquoi ne soyons pas trop pressés de pouvoir parler de Dieu. Mais il faudrait que Christ dans nos vies soit dans nos vies, afin que les gens viennent à nous. Parce que Christ était à la maison et les gens ont accouru dans cette maison juste à cause de la présence de Christ. Alléluia. C'est pourquoi je dis que la présence de Christ devient centre d'attraction de la gloire de Dieu. Un centre d'attraction où Dieu est manifeste, où sa gloire est manifeste, où il vient agir. Pourquoi? Parce que Christ était dans la maison. Regardez en fait comment les gens ont accouru juste à cause de la présence d'une personne. C'est pourquoi le Seigneur veut être l'hôte, H, O, accent circonflexe, TE de nos vies. Le Seigneur veut être l'hôte dans nos vies. Il veut prendre le contrôle de nos vies. Il veut prendre le contrôle. Il veut venir régner en nous. Et quand le Seigneur vient régner quelque part, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont se déplacer. C'est pourquoi dans cette maison, imaginez la présence du Seigneur va faire en sorte que le toit puisse s'ouvrir. La présence du Seigneur va nous déranger même dans nos habitudes. La présence du Seigneur va venir nous déranger dans nos vies de tous les jours. Alléluia. La présence du Seigneur va faire en sorte que seul Christ soit manifeste à l'intérieur de nous. C'est pourquoi, Église de Dieu, Christ doit être dans ta maison, Christ doit être dans ton cœur. La maison d'abord, c'est notre cœur, c'est notre cœur. Alléluia. Christ doit être manifeste à l'intérieur de nous. C'est pourquoi Apocalypse 3, verset 20, la Bible dit, voici je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai avec lui et je souperai avec lui. Le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs, Église de Dieu, afin de pouvoir prendre le contrôle de nos vies. Parce que quand le Seigneur vient prendre le contrôle de nos vies, qu'est-ce qui arrive? On commence à produire des fruits dignes de la repentance. On commence à produire des fruits dignes de la repentance. Et c'est comme ça que les gens accourent vers nous. Alléluia. Et vous savez, ce genre de choses, ça se voit. Ils ont vu que le Seigneur était à la maison, les gens ont couru. Donc les gens également vont voir que le Seigneur est manifeste dans chacune de nos vies et les gens vont courir. Alléluia. Alléluia. Je dis encore, ça se voit. C'est pourquoi Matthieu 7, verset 17 à 20, la Bible dit, tout bon arbre porte de bons fruits. Le mauvais arbre porte le mauvais fruit. Un bon arbre ne va porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour dire que quand Christ est à un endroit, quand nous portons des fruits, on va reconnaître ces fruits. Jean 15, verset 5, la Bible dit, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Jean 15, verset 5, et que sans lui nous ne sommes rien. Parce qu'il est le cep, nous sommes les sarments, la Bible déclare. Alléluia. Dit, Seigneur, fais ton règne en moi. Dis avec moi, Seigneur, fais ton règne en moi. Dis, fais ton règne en moi. Fais ton règne en moi. Donc la Bible dit, Jésus revint à Capernaum et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace ne pouvait plus le contenir. Alléluia. Et il leur annonçait la parole. Comme dirait Olivier, la parole. Vous savez, Église du Dieu vivant, souvent ce qui arrive, c'est que quand nous venons même dans de tels programmes, on est pressé à recevoir le miracle. On est pressé à ce que Dieu nous bénisse. Mais ici, le Seigneur se retrouve dans la maison. Et la première chose qu'il fait, c'est d'abord annoncer la parole. Alléluia. Parce que ce qui bâtit la foi, ce n'est pas les miracles. Mais ce qui bâtit la foi, c'est la parole. C'est la parole qui vient bâtir notre foi. Et la parole est l'important. Les miracles sont l'urgent. Ne soyons pas comme
Ésaü qui a bradé l'important pour ce qui est urgent. L'urgence à cette époque, c'était de satisfaire sa faim. Mais l'important était sa position d'aîné. Mais Ésaü, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de côté ce qui est important, sa position, pour accepter ce qui est urgent, la nourriture. Nous ne soyons pas des Ésaü qui vont mettre de côté l'important, qui est la parole de Dieu, au profit de l'urgent, qui est les miracles. Alléluia. Alléluia. Soyons des amoureux de la parole de Dieu, Église de Dieu. Je dis encore, soyons des amoureux de la parole de Dieu. Parce que Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous éclaire. Alléluia. La parole de Dieu, c'est elle qui vient restaurer notre âme. Quand l'âme est abattue, c'est la parole. Parce que la vie de la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. C'est la parole de Dieu qui restaure l'âme, Église de Dieu. La parole de Dieu. Et la parole, non seulement on doit la méditer, mais on doit la proclamer. C'est pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, non pas de tes yeux. Parce qu'on lit avec les yeux, mais on proclame avec la parole, avec la bouche. Parce que le tout n'est pas de lire, le principal c'est de proclamer cette parole, afin que cette parole soit manifeste à l'intérieur de nous et que nous marchons rien que par la parole. Cette parole, on doit la proclamer, on doit la vivre. Parce que lorsqu'on la proclame, c'est alors qu'on va agir fidèlement. Église de Dieu, je dis la parole, le Seigneur a pris du temps avant d'accomplir le miracle de ce paralytique, de pouvoir enseigner, de pouvoir livrer la parole. La parole de Dieu, Église de Dieu. C'est la parole qui nous rend sages, dit Proverbe 1. C'est la parole qui nous assagit. Pourquoi aujourd'hui on manque de sagesse, manque de parole de Dieu? Église, on a besoin de la parole. Quelqu'un dit encore avec moi la parole. Dis encore la parole. On a besoin de cette parole. Parce que c'est la nourriture du chrétien. Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole est notre nourriture. La parole est celle qui nous donne la vie. La Bible dit Jean 1, verset 1 à 4, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Je dis la parole de Dieu, Église de Dieu. C'est pourquoi Église, toi qui es sous le son de ma voix, parce que tu as aimé la parole, parce que tu n'as pas écouté les critiques, les ragots. Le temps est venu où il y aura une manifestation de la gloire de Dieu en ce lieu. Où les gens viendront ici et rien qu'en contact de cette porte, ils recevront leur miracle au nom de Jésus. Le temps est venu, Église de Dieu. Parce que tu n'as pas renié ma parole, Dieu te dit ce soir, parce que tu ne m'as pas renié, en dépit des manquements, en dépit des critiques, en dépit des injures, en dépit des calomnies, en dépit des murmures, parce que tu ne m'as pas renié, Dieu te dit ce soir, tu rentres dans une sphère de gloire, une sphère de gloire, une sphère de miraculeux, une sphère de miraculeux, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ranta bakande seke bakunto kanta. Sheke bekende sende kunto ka. Rende yande bakasante. Roko bakasaka. Masande kinte yanta. Rondo konto kindika. Seke bakanta yanta. Rinde kebaka. Sande yanda ya. Rondo kobaka ya. Reke shandele bro sakamant. Rinde yante kanta. Mantele brondo sekebai. Rinde yanta. Rokoboko. Sende kanta. Randa ya. Re shekeba. Sende kinte kunto. Jésus. 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 Alléluia. 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 Quelqu'un dit avec moi la parole. Dis encore la parole. Dis la parole. Dis la parole. La parole. Dis la parole. La parole. La parole. La parole.
Aimons la parole, Église de Dieu. Aimons la parole. Alléluia. Alléluia. Aimons la parole. Alléluia. Parce que je crois à Matthieu 24, verset 35, ou peut-être ailleurs. La Bible, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alléluia. C'est la parole qui subsiste. En dépit de tout, c'est la parole qui subsiste. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Donc des gens, verset 3. Je crois qu'on va s'arrêter au verset 3 ce soir. Alléluia. Quelqu'un est béni jusqu'à présent? Alléluia. C'est quoi dire à ton voisin, sois là dimanche. Parce que si on s'arrête juste au verset 3, il y a encore 9 versets qui nous attendent. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois là dimanche. Alléluia. Tu seras là dimanche. Ma petite soeur, tu seras là dimanche. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Le verset 3, la Bible dit ceci. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. On va s'arrêter aujourd'hui. Les gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Ça, ce sera dimanche. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique. Église de Dieu, nous ne connaissons pas la biographie de ce paralytique. On ne connaît pas son nom. On ne connaît pas son âge. On ne connaît pas sa profession. On ne connaît pas là où il habite. Mais ce que l'on connaît juste, c'est qu'il est paralytique. Alléluia. Vous savez, parfois ce qui arrive, c'est que lorsque on est trop resté longtemps dans une situation, en fait, la situation, la condition vient avaler notre nom. De telle enceinte qu'on ne t'appelle plus par ton nom, mais on va dire la célibataire. On va dire la stérile. On va dire la sans-emploi. Alléluia. Donc ici, il faut que je fasse attention à ça. Donc ici, on l'appelle au paralytique. Rappelons-nous dans Jean 9, ce paralytique qui était au niveau de la piscine de Bethesda depuis 38 ans, on l'appelait aussi le paralytique. Alléluia. Même celui que l'apôtre Pierre et Jean vont guérir en disant que je n'ai ni or ni argent, ce que je te donne, lève-toi et marche. On l'appelait également, c'était un boiteux. Alléluia, de la porte la belle. Alléluia. Donc lui, il était paralytique. Et la paralysie, c'est lorsque le nerf est affecté. Et quand une personne est paralysée, il a du mal à faire des mouvements. Il a du mal d'être en activité. Il ne peut pas aller d'un point A à un point B. À cause de quoi? Il a perdu l'usage de ses pieds. Alléluia. C'est pourquoi la paralysie peut représenter quoi ici? Ça peut d'abord représenter le premier point. C'est que la paralysie peut représenter l'inactivité. Tout ce qui est dans notre vie est inactif. C'est une forme de paralysie. Parce que quelqu'un qui est paralysé, il manque de mouvement. Il ne peut pas faire de mouvement. Vu qu'il ne peut pas faire de mouvement à cause de son état, également, tout ce qui ne bouge pas dans notre vie, c'est une forme de paralysie. Comme ça, dimanche, quand on va prier, quelqu'un peut se reconnaître au moins dans les différents éléments que je vais donner par la grâce de Dieu. Donc, premièrement, c'est l'inactivité, le manque de mouvement, le manque de déplacement, tout ce qui ne bouge pas dans nos vies, tout ce qui stagne dans nos vies, toute situation qui stagne, toute situation où rien ne bouge, rien n'avance. Alléluia, ça veut dire même l'herbe dans cette situation ne pousse même pas. On ne peut même pas voir l'herbe, tellement c'est sec. Même la sécheresse, regarde, la sécheresse dit, c'est vraiment sec. Pour dire, c'est vraiment ça ne bouge pas. Alléluia. Ça, c'est la première forme de paralysie. Amen, amen. Également, la deuxième forme de paralysie, vous savez, cet homme, le fait qu'il soit paralysé, il a été porté par 4 hommes. Donc, il y a des situations dans nos vies où nous dépendons totalement des autres. Vous savez, on a besoin des hommes, on a besoin des gens ici. Tout a été fait par les hommes. Le micro que je tiens a été fait par des hommes. Cette veste, tout a été fait par des hommes. Donc on a besoin des uns des autres. Mais on devient paralysé dans un domaine lorsque dans ce domaine, on ne fait rien. Ça veut dire, c'est les hommes qui font tout pour nous. Imaginez quelqu'un qui va au travail. Et au travail, c'est son collègue qui fait tout son travail. Alors il sert à quoi dans ce travail? Est-ce que vous suivez tout le monde? Donc lorsque nous dépendons totalement des hommes dans un domaine, il y a une paralysie là. Alléluia.
Lorsqu'on dépend totalement des hommes, c'est pourquoi je ne comprends pas les hommes, les maris. Mario, est-ce qu'il y a les maris ici? Mario? Non, les maris, répondez-moi. Oh, les hommes, oh, les hommes, oh. Mais Nelson, tu es un homme, non? Les hommes, oh. Alléluia. Les maris. Alléluia. Je ne comprends pas les maris qui dépendent totalement de leur femme. Totalement. Expliquez-moi un peu ça. Homme. J'imagine moi, Loïc Abessolo. Je vais dépendre totalement. Non. C'est elle qui dépend de moi. C'est moi qui l'ai épousée. Posez la question, je la gère bien. Je ne comprends pas les hommes qui dépendent totalement de leur femme. La Bible dit quoi? La Bible dit que la femme sera l'aide de l'homme. Mais comment aider quelqu'un qui ne fait rien? On aide quelqu'un qui fait quelque chose. C'est Emma. Emma, viens s'il te plaît. Imaginez si je dis Emma, aide-moi. La question que tu vas me poser, c'est quoi? Que je t'aide à faire quoi? Exactement. Mais si j'ai ce panier-là, je dis Emma, aide-moi. Elle pourra m'aider à le soulever. N'est-ce pas? Merci. Pour vous dire que on aide celui qui fait quelque chose. Si quelqu'un ne fait rien, comment on va l'aider? Alléluia. Si quelqu'un ne fait rien, c'est pourquoi les hommes qui dépendent totalement de leur femme, il y a une paralysie quelque part. Excusez-moi, je vous le dis vraiment avec tout l'amour possible. Je vous aime beaucoup. Amen, amen. Dis si un homme à côté de toi dit que le pasteur Loïc t'aime. S'il y a un homme à côté de toi, dis oh, le pasteur Loïc t'aime. Alléluia. C'est une forme de paralysie. Maintenant, on va pousser un peu. Quelqu'un dit avec moi, pousse. Pousse. Alléluia. Présentement, vous êtes assis. Vos pieds ne bougent pas, n'est-ce pas? Et ça fait de vous des paralysés? Des paralytiques? Non. Vos pieds ne bougent pas présentement et pourtant vous êtes assis. N'est-ce pas? Mais le fait que vous soyez assis présentement, à part ceux qui ont un peu la bougeotte, que je vois les pieds en train de bouger, mais normalement quand on est assis, les pieds ne bougent pas. Donc, le fait que vous soyez assis présentement ne fait pas de vous des paralytiques. Non. En fait, la paralysie, c'est lorsque la tête, qui est le centre de contrôle, communique, donne des instructions au corps, et le corps n'arrive pas à suivre l'instruction de la tête. Parce que le centre de commandement du corps humain, c'est le cerveau, c'est la tête. Donc chaque fois que la tête veut dire au pied, pied avance, mais le pied ne suit pas les instructions, c'est une forme de... Alléluia. Maintenant, revenons un peu à l'histoire de la ville, là que nous avons vu qui est Capernaum. Capernaum a reçu le Seigneur. Le Seigneur allait à Capernaum. Mais le Seigneur a fait des signes, des prodiges, des miracles à Capernaum. Malgré cela, Capernaum n'a pas écouté le Seigneur. Au point où, parmi les villes que le Seigneur a maudit, que ce soit Tyr, Sidon, se retrouve Capernaum. On va aller le lire. Alléluia. Je pense que c'est Matthieu 11, soit 23 ou 24. Oui, Matthieu 11, 23 à 24. La Bible dit, et toi, Capernaum, qui était élevé jusqu'au ciel, par la présence du Seigneur au milieu d'elle, tu seras abaissé jusque dans le Hadès. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits dans Sodome, elle serait demeurée jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour du mouvement, du jugement que le tien. Donc ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le Seigneur qui est en train de maudire Capernaum parce que Capernaum n'a pas suivi ses instructions. Capernaum n'a pas accepté les instructions qu'il a eu à donner. Alléluia. Maintenant, je vais vous montrer le lien entre cette paralysie et le Seigneur et Capernaum. J'ai dit tantôt que quelqu'un qui est paralytique, c'est une personne que le corps n'arrive pas à suivre les instructions de la tête.
La tête donne des instructions, le corps ne suit pas. Et vu qu'il y a un dysfonctionnement, ça fait que la personne est paralysée. Mais avec Capernaum, le Seigneur a donné des instructions. Le Seigneur s'est révélé comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Messie. Mais Capernaum n'a pas suivi les instructions du Seigneur. Parce que le Seigneur est la tête de l'Église. Il est le chef de l'Église. En étant tête de l'Église, en étant chef de l'Église, il s'est révélé à Capernaum. Mais Capernaum a refusé de pouvoir accepter les instructions du Seigneur. En fait, le corps de ce paralytique est physiquement ce que la ville Capernaum est spirituellement. Parce que le corps du paralytique ne suit pas les instructions de la tête. Capernaum ne suit pas les instructions du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes paralysés lorsque nous ne suivons pas les instructions que le Seigneur nous donne. Il y a une paralysie quelque part. Alléluia. 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 Dis encore avec moi, pousse. Une autre forme de paralysie, c'est que cet homme a normalement les pieds. Il ne lui manque pas des pieds, n'est-ce pas? La preuve, c'est que quand le Seigneur lui a dit de se lever, il s'est levé. Donc il a les pieds. Il a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Mais il n'y a pas de connexion. Ça dit présent, mais pas connecté. Lorsque nous avons tout ce qui doit fonctionner dans nos vies, mais que rien ne fonctionne, il y a une paralysie. Présent, mais pas connecté. Ça veut dire le corps est bien présent, mais le corps n'est pas connecté. C'est pour ça, parfois, on fait même celui qui fait une promesse, comment on les appelle ça? Parfois, on fait des vœux à Dieu. On veut bien accomplir ses vœux, mais les actions ne suivent pas. Nous sommes présents, mais pas connectés. Il y a des hommes qui sont à la maison. Ils sont présents dans la maison, mais pas connectés, parce qu'ils ne jouent pas leur rôle d'homme. Il y a des femmes à la maison. Elles sont présentes, mais pas connectées, parce qu'elles ne jouent pas leur rôle de femme. Il y a des enfants qui peuvent être à la maison. Oh, l'enfant est là, l'enfant est bien. L'enfant est présent à la maison, mais l'enfant n'est pas connecté. Alléluia. Des gens peuvent être dans la présence de Dieu, priant, sautant, dansant, transpirant, présent dans la présence de Dieu, mais pas connecté. Lorsqu'il n'y a pas de connexion, c'est-à-dire lorsque tout ce qui doit fonctionner est là bien présent, comme le corps de ce paralytique qui était présent, mais ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire c'est présent, mais pas connecté, c'est une paralysie. Alléluia. Présent, mais pas connecté. Des gens peuvent venir à l'église, ils œuvrent à l'église, ils sont présents à l'église, ils courent même partout, comme Marthe pouvait courir, alors que le Seigneur était assis, alors que Marie était assise au pied du Seigneur. Elle était présente dans la maison, mais elle n'était pas connectée au Seigneur. Présent, mais pas connecté. Alléluia. Présent, mais pas connecté. Je dis encore présent, mais pas connecté. Des gens peuvent même voyager. Un groupe d'amis. Ils partent à un endroit. Ils peuvent être là ensemble, mais pas connectés entre eux. Parce que dans amis, il y a âme. Et il n'y a aucun lien. Donc ils sont présents dans le voyage, mais pas connectés. Alléluia. Quelqu'un peut dire encore moi présent, mais pas connecté. Alléluia. Son corps était présent, mais son corps n'était pas connecté. C'est pourquoi, Église de Dieu, on va prier. Pas ce soir, mais on va prier dimanche. Et ce qui arrive, c'est que lorsqu'une personne est paralysée, il va maintenant avoir besoin d'un lit pour pouvoir se déplacer. Et avoir besoin d'un lit, c'est quoi? C'est lorsque on a quelque chose qui vient couvrir nos incapacités. Ou encore on a un système de pensée qui couvre nos incapacités. En fait, le lit venait couvrir l'incapacité du paralytique. Grâce au lit, le paralytique pouvait se déplacer. Et nous également dans nos vies,
Parfois, on vit des situations. Au lieu de challenger nos situations, au lieu de challenger nos problèmes, on fait un lit pour nos problèmes. Alléluia. On fait un lit. C'est pourquoi tu es sous le son de ma voix, regarde, où est-ce que tu as eu à faire un lit? Il y a des gens, on leur dit, non, de travailler dans tel domaine, ah, je n'ai pas fait des études. Tu as fait un lit pour ton travail. Alléluia. Il y a des gens, non, à essayer d'atteindre telle position. Non, je suis noir. Tu as fait un lit pour cela. Alors que Michael Jean, bien qu'elle était noire, elle a pu atteindre l'un des postes les plus élevés au niveau du Canada. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous mettons en place pour venir couvrir nos incapacités? C'est ça, faire un lit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, on va se lever. On va se lever. Alléluia. On va se lever pendant que les chantres vont remonter. Vous savez, j'aime le paralytique parce que malgré sa paralysie, bien qu'il était paralytique, la paralysie n'a pas bloqué sa foi. Il a quand même eu à faire un mouvement et il est allé vers le Seigneur. On l'a emmené vers le Seigneur. La paralysie de ce paralytique n'a pas bloqué, n'a pas arrêté sa foi. Alléluia. Je dis encore, la paralysie de ce paralytique n'a pas bloqué sa foi. Alléluia. Alléluia. La paralysie de ce paralytique n'a pas bloqué sa foi. C'est pourquoi ce soir, crois. Crois d'abord que le Seigneur est dans la maison. Crois que le Seigneur est dans la maison. Crois que le Seigneur peut te toucher. Crois que le Seigneur peut t'impacter. Crois que le Seigneur peut changer cette situation qui a mis du temps. Je dis crois ce soir. Crois ce soir que le Seigneur peut changer cette paralysie ce soir. Crois ce soir au nom de Jésus. Crois ce soir au nom puissant de Jésus. Crois ce soir au nom puissant de Jésus. Crois que le Seigneur peut te transformer, qu'il peut t'impacter dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Masakayatia. Au nom puissant de Jésus. Dispose-toi ce soir, dispose-toi. Je ne désire que toi. Dispose-toi ce soir. Je ne désire que toi. Oh Jésus. De la même manière que tu as changé la vie de ce paralytique, Seigneur, nous refusons de demeurer dans nos paralysies. Nous refusons ce soir, Seigneur. Nous refusons ce soir, Seigneur. Commence à prier là où tu es. Commence à prier ce soir. Si je t'ai reconnu dans l'une de ces paralysies, commence à prier ce soir et demande à Dieu de te libérer de toute paralysie. S'il y a un endroit dans ta vie qui est inactif, demande à Dieu de te libérer de cet endroit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Yahweh. Oui, ce soir, Seigneur Jésus. Assoiffé de toi. Assoiffé de toi, Seigneur. Yes. Ce soir, nous t'appelons ce soir, Seigneur. Nos âmes ont soif de toi, Jésus. Comme une ville soupire après des courants d'eau, ainsi nos âmes soupirent après toi, Yahweh. Nos âmes ont soif de toi, Yahweh. Nos âmes ont soif de toi. De la même manière que le paralytique avait soif de toi, Yahweh. Que le paralytique est venu vers toi. Ce soir nous venons à toi. Ce soir nous venons à toi, Yahweh. Alléluia. Yes.
ce soir, Seigneur. Alléluia. Il y a des personnes présentes en ce lieu. Vous voulez plus de Dieu. Pas plus tard que cette semaine, vous avez fait cette prière où vous demandez, où vous dites à Dieu, je veux plus de toi. Je suis fatigué de vivre la même chose. C'est pourquoi lève ta main là où tu es. Je ne vais pas te demander d'avancer, lève ta main là où tu es. Je sais que tu as adressé cette prière à Dieu, lève ta main là où tu es. Alléluia, lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Alléluia. Alléluia. Pendant que les chants vont continuer à dire une autre dimension. Alléluia. La présence de Dieu est en ce lieu ce soir. Je dis la présence de Dieu est en ce lieu ce soir. Alléluia. La présence de Dieu est en ce lieu ce soir. Je dis la présence de Dieu est en ce lieu ce soir. Ma prière au nom puissant de Jésus. Ma prière au nom puissant de Jésus. Que Dieu rencontre vos besoins ce soir. Qu'il rencontre vos besoins au nom puissant de Jésus. Que cette nouvelle dimension que vous avez désirée, que cette nouvelle dimension que vous avez cherchée, que cette nouvelle dimension que vous avez soupirée, ma prière au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que Dieu rencontre vos besoins ce soir. Qu'il vous rencontre ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'il libère vos dons ce soir. J'ai dit qu'il y a une libération de dons. Une libération de dons. Là où des dons étaient inactifs, au nom puissant de Jésus, qu'il y a une libération. Une libération de dons. Une libération. Une libération. Une libération. Une libération. Au nom de Jésus. Là où les dons étaient inactifs. Oh Dieu de gloire. Touche ce soir. Touche Yahweh. Touche ce soir. Touche ce soir Yahweh. Touche ton peuple Seigneur. Touche ce soir Seigneur. Touche ce soir Seigneur. Touche ce soir Yahweh. Touche ton peuple Seigneur. Nous voulons une autre dimension. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension de feu. Seigneur, une autre dimension Yahweh. Une autre dimension dans la prière. Une autre dimension de consécration. Une autre dimension de jeûne. Une dimension Seigneur. Une autre dimension Yahweh. Une autre dimension Yahweh. Au nom puissant de Jésus. 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 Oh Dieu de gloire. Touche ce soir. Touche ce soir Seigneur.
soir, Yahweh. Déborde ce soir. Déborde ce soir, Yahweh. Touche ton peuple. Touche ce soir. 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 Touche Yahweh. Touche Yahweh. Touche Yahweh. Touche-le, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Je vais finir avec toi. J'ai oublié ton prénom, mais mes yeux sont sur toi, au fond avec la veste beige. Fulgence, viens s'il te plaît. Alléluia. Vous savez, ce jeune homme, moi je me suis jamais assis avec lui, donc je ne connais pas vraiment sa vie. Mais il a une grande destinée. Je dis, il a une grande destinée. Lève les mains, lève les mains. Dieu t'a localisé ce soir. Dieu voit ton amour, il voit ton cœur. Tu as un bon cœur. Tu as vraiment un bon cœur. Et même à cause de ton cœur, tu as été beaucoup piétiné. Et il y a beaucoup de gens qui t'ont fait du mal à cause de ton cœur. Dieu voit ton cœur ce soir. Je dis, il a une grande destinée. Je veux que toute l'église puisse se lever. On va prier pour lui. L'ennemi est derrière lui. On va annuler les plans de l'ennemi. On va débloquer tout ce qui est bloqué dans sa vie. Parce que ce que je voyais qu'il voulait se lever, mais c'est comme il y a des chaînes qu'on lançait et on mettait des cadenas. Il revenait vers l'endroit là où il était. C'est pourquoi, s'il vous plaît, levons-nous. Ayons compassion pour notre frère. Levons-nous, on va prier pour lui. On va briser les chaînes ce soir. Les chaînes de limitation, les chaînes de blocage. Les chaînes de blocage, on va les briser ce soir au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi par compassion, vous voyez, Jésus a eu compassion de ce lépreux dans Marc 1, verset 40 à 43. Alors que les hommes l'avaient abandonné. Alléluia, donnez-lui un Kleenex ou quelque chose. Alors que les hommes l'avaient abandonné, les gens criaient impur, impur. Le Seigneur a eu compassion de ce lépreux. Ému de compassion, le Seigneur avait guéri le lépreux. Alléluia. On va prier pour lui. On va prier pour lui. D'abord, on va briser toute chaîne. On va briser tout cadenas au nom puissant de Jésus. Qu'il soit libéré ce soir. Qu'il soit totalement libéré ce soir au nom puissant de Jésus. Et on va proclamer que sa destinée puisse prendre un envol. En fait, qu'il y ait un après ce soir dans sa vie. Qu'il y ait un après ce soir dans sa vie. Que ce soir, il puisse être libéré totalement. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Commence à briser les chaînes au nom de Jésus. Brise les chaînes là où l'ennemi l'avait enfermé. Brise les chaînes ce soir. Brise les chaînes ce soir. Brise les blocages ce soir. Église de Dieu, prie. Église de Dieu, élève ta voix. Brise les chaînes du blocage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de
Jésus, que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées. Nous brisons les chaînes au nom de Jésus. 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 Église de Dieu, brise les chaînes de limitation, les chaînes de blocage, brise les chaînes, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, libère sa vie, libère sa vie, libère sa vie, Seigneur, libère sa vie, Yahweh, libère sa vie au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, libère sa vie, libère au nom de Jésus. Yahweh, libère sa vie, libère, 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 libère au nom de Jésus. Nous brisons les chaînes du côté maternel, nous brisons au nom de Jésus. Nous brisons, nous le déclarons libre au nom de Jésus. 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 Que Fulgence soit libérée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous brisons les chaînes ce soir. Au nom puissant de Jésus. Regardez-le, regardez-le, regardez-le bien. Regardez-le bien. Je donne un an. Dans un an, vous n'allez plus le reconnaître. Et à partir de maintenant jusqu'à dans un an, il y avait certains blocages dans ta vie. Je ne veux pas le dire, je le vois en esprit, je ne veux pas le dire. Parce qu'on ne révèle pas la vie des gens. Tu sais de quoi je parle. Je dis de maintenant jusqu'à un an, tous ces blocages et ce que tu attends, tu vas les voir s'accomplir comme ça. Je dis au nom de Jésus, tu vas les voir s'accomplir comme ça. Sois béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Fulgence? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. J'ai envie de continuer, mais on va s'arrêter par là ce soir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Aujourd'hui, c'était l'introduction. C'est pas soit la dimanche. On n'est pas encore rentré vraiment dans le message. Soit la dimanche. Alléluia. Invite quelqu'un, soit la dimanche. Par la grâce de Dieu, on va être béni. Soyez bénis. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer au Seigneur ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui a été bénie en ce lieu ce soir? Alléluia. Amen, amen, amen. Sois richement béni, Pasteur Loïc. Comme il a dit ce soir, c'était une introduction. On a passé seulement au travers de 3 versets. Alléluia. Et le reste viendra dimanche. Invite un ami, invite quelqu'un, afin que cette personne-là puisse elle aussi
vivre quelque chose qu'on n'a jamais vu de pareil. Alléluia. Amen, amen. Ce soir, il y a notre frère déjà qui a reçu sa part. Alléluia. Et comme on le disait au début, sois violent. Et que le Seigneur ne passe pas par-dessus toi, mais qu'également tu puisses recevoir ta part, que ce soit ce soir ou encore une fois dimanche. Amen. Si tu as été béni ce soir, tout simplement, le protocole va passer dans les allées. Tout simplement, viens apporter une offrande d'action de grâce, une offrande de remerciement au Seigneur pour cette première journée, pour cette première partie de ce séminaire. Si tu as à cœur également de semer dans la vie de l'homme de Dieu, n'hésite pas à le faire également. Alléluia. Ce soir, somme une offrande, que ce soit une autel, que ce soit une offrande de foi, une offrande qui exprime ce que tu désires voir de la part du Seigneur, peut-être demain ou encore une fois dimanche dans le cadre de ce séminaire. Alléluia. Pour ceux qui nous suivent en ligne ou pour ceux qui sont là, qui n'avaient pas accès à soit de l'argent comptant ou à vos cartes, vous pouvez faire un virement à l'adresse ECNA finance avec un S à commercial@gmail.com et de mettre comme mot de passe ECNA 1, 2, 3. Alléluia. Donc on va se lever pour clôturer ce moment. On va tout simplement remettre nos offrandes, remettre notre départ et le reste de ce séminaire entre les mains du Seigneur. Alléluia. Donc Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore une fois, nous te rendons grâce. Nous te louons, nous t'honorons, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, tu es merveilleux, tu es grand. Et Seigneur, déjà ce soir, éternel puissant, ce premier jour, nous voyons les signes, les prodiges, les miracles que tu fais et que tu annonces, éternel puissant, dans nos vies. Éternel de la foi sainte, que ce séminaire, éternel de gloire, puisse marquer, éternel puissant, un changement, une transformation, Seigneur. Un 180 degrés dans le parcours, éternel puissant, que nous faisons avec toi. Seigneur Tout-Puissant, par signe de reconnaissance, de remerciement, nous voulons tout simplement venir t'adorer, te glorifier par les offrandes que nous amenons devant toi, Éternel. Certains, Seigneur Tout-Puissant, bâtissent des autels, d'autres viennent tout simplement exprimer leur cœur, Éternel Tout-Puissant, avec ces offrandes. Que tu puisses agréer, Éternel de gloire, tout ce que nous venons amener et semer dans ta maison ce soir. Éternel, bénis davantage et remplis encore une fois ton serviteur qui va revenir dimanche afin de pouvoir compléter la pensée que tu lui as donnée. Que tu puisses, Éternel puissant, nous toucher tous et chacun d'entre nous par une parole, Seigneur puissant, et par une transformation, renouvellement, Papa Yahweh, de l'Esprit, par, Éternel puissant, ce séminaire. Éternel Dieu de gloire, nous remettons le retour de tous et de chacun, que ce que nous avons reçu ce soir, que nous puissions le garder et le multiplier pour la seule et unique gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. À dimanche, et que le Seigneur vous bénisse.